Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18 h au Caire, l'heure de commencer la deuxième tranche de nos programmes en langue française. Tout d'abord, le journal et les principaux titres. Le président Al-Sisi examine l'état du trafic maritime dans le canal de Suez au cours du premier trimestre de 2023. Les forces israéliennes tuent 2 Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée alors que Benjamin Netanyahou promet de restaurer la sécurité en Israël. Et des navires de guerre et des aéronefs chinois se trouvent toujours autour de Taïwan, un jour après l'annonce par Pékin de la fin de ces importantes manœuvres militaires. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné l'état du trafic maritime dans le canal de Suez au cours du premier trimestre de l'année 2023 qui montrait une augmentation du nombre de navires ayant traversé le canal d'environ 20% par rapport à la même période de l'année dernière. En plus d'une augmentation des revenus pour enregistrer environ 2,3 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 35% par rapport à l'an dernier. Le canal a enregistré également le taux de transit quotidien le plus élevé de son histoire le 13 mars avec 107 navires et 6,3 millions de tonnes. Ceci est intervenu lors de la réunion aujourd'hui du chef de l'État avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Osama Rabia, et le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed. À cet égard, le président Al-Sisi a enjoint de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'aménagement du canal de Suez et de l'ensemble de ses infrastructures dans le but de poursuivre ses performances exceptionnelles reconnues sur le plan international pour leur efficacité et capacité à la lumière de sa position unique au niveau de la navigation et du commerce mondial. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a tenu une réunion aujourd'hui pour suivre les efforts de modernisation de la ville de Damiette pour les meubles pour qu'elle devienne une cité industrielle intégrée. La réunion intervient dans le cadre des recommandations du président Abdel Fattah el-Sisi de soutenir et de développer l'industrie du meuble dans la mesure qu'elle soit apte de concurrencer sur les plans régionaux et internationaux, qu'elle fournisse davantage d'emplois dans ce secteur pour les habitants de Damiette. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a mis l'accent sur les relations stratégiques entre l'Égypte et la Grèce dans tous les domaines et l'importance de les renforcer. M. Choukri s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue grec Nikos Dendias à Athènes. Il a expliqué que l'Égypte et la Grèce œuvraient durant cette période à renforcer la coopération dans plusieurs domaines, dont la connexion électrique entre les deux pays et l'utilisation de l'énergie propre. Avant la conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères et son homologue grec Nikos Dendias ont tenu une séance de pourparlers à Athènes en présence des délégations des deux pays. Les pourparlers ont inclus tous les dossiers, dont les relations bilatérales et la consultation sur les diverses questions d'intérêt commun.